je vous retrouve pour faire barre de céréales. C'est l'heure du goûter dans une heure à peu près. Donc voilà, j'ai décidé de faire des barres de céréales pour mes ados. Je vais les faire dans mon robot, vous savez, le robot iCooking. Je vous en parle pas très souvent là ces derniers temps, c'est vrai qu'on a fait des vidéos plus de recettes à la main. Mais je voulais quand même voilà, vous rappeler qu'on a un super robot qui s'appelle le iCooking parce que c'est un robot connecté au Wi-Fi de la maison. Celles qui me connaissent savent que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Je me suis isolée à la campagne. Ici, je n'ai pas de Wi-Fi. Alors, comment faire, me direz-vous? Alors, deux solutions. Déjà, il y a quand même des recettes qui sont enregistrées dans le robot sans Wi-Fi, donc auxquelles on peut avoir accès. On a aussi un mode manuel où on peut faire nos recettes nous-mêmes en décidant nous-mêmes du temps, de la vitesse, etc. Et puis, il y a une autre fonction possible, c'est le partage de connexion, ce que j'ai fait là. Donc, avec mon téléphone sur lequel j'ai de la 4G, j'ai fait un partage de connexion, je me suis connectée sur mon robot, et résultat, j'ai à nouveau je ne sais plus combien il y a, 5000 recettes ou plus qu'il y a sur le club, et bien je les retrouve sur mon écran de robot. Donc pour faire mes barres de céréales, j'ai tapé dans la barre de recherche barres de céréales. Et puis, bon, alors il y en a plusieurs, il y en a pour tous les goûts, avec huile de coco, sans huile de coco, avec du beurre, avec de la compote, voilà, il y a plein de façons différentes de faire. Alors moi j'en ai pris une que j'ai l'habitude de faire, que je trouve assez bonne, hein, qui s'appelle barre de céréales healthy. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez, on a une photo, bon vous irez voir sur le club, mais on a une photo des barres de céréales, on nous indique le nombre de personnes, le temps pour le faire et le degré de difficulté. Ici c'est facile. Et alors moi ce que j'aime bien dans cette recette là, c'est qu'il y a très peu d'ingrédients. Des flocons d'avoine, de l'huile de coco, du miel, et puis après des noix de cajou, des noisettes, enfin voilà, des fruits à coque, ceux que vous voulez, ceux que vous avez à la maison. Juste pour vous montrer le iCooking, souvent on me dit le bol est petit. Eh bien non, le bol n'est pas petit, regardez, et oui il se cache. C'est un bol qui fait 2 litres, d'accord, avec des lames qui remplacent la plupart des lames dans d'autres robots ménagers. Là, ces lames-là, elles font tout, elles mélangent, elles mixent, elles font revenir, elles concassent, enfin voilà. On a également la possibilité dans le bol de mettre, hop, voyez, un petit panier vapeur. Je ne sais pas si vous voyez, il est ajouré, il y a des petits trous, ce qui permet par exemple de faire cuire du riz, des pommes de terre, ou même des légumes à la vapeur. Et on a un autre contenant qui est quand même assez grand, regardez, il fait 2 litres. C'est un cuivapeur. Ce cuivapeur, je le clipse à la place du couvercle. Voilà, hop, sur mon bol. Hop là, vous voyez, ça me fait quand même un sacré contenant. 2 litres plus 2 litres, j'ai 4 litres. Voilà, avec un cuivapeur, voilà, qui est attaché à mon bol. Voilà, donc en toute sécurité. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, je vous montrerai une recette avec le cuivapeur parce que franchement il y a plein de possibilités, que ce soit pour des cuissons de viande, de légumes, de yaourt, etc., de flan, enfin voilà, c'est super, ça permet aussi les cuissons multiples. Le petit panier là, je n'en ai pas besoin non plus pour cette recette-ci. Là, aujourd'hui, on va prendre le bol que je fixe sur mon robot. Et puis, je vais me laisser guider en pas à pas puisque la recette est préenregistrée sur l'écran. Voilà, donc je peux même lire les commentaires, hein, quel plaisir de déguster cette recette, etc. Vous voyez, il y a des commentaires qui parfois sont utiles, hein, quand quelqu'un qui va dire ah bah tiens, j'ai pas d'huile de coco, je l'ai remplacée par autre chose. Donc ça peut parfois aussi être intéressant de voir les commentaires. Je clique sur faire la recette, il me montre qu'il y a 4 étapes, je fais lancer le pas à pas. Voilà, et là, il me dit préchauffer le four à 180. Moi, j'ai pris de l'avance, je l'ai déjà mis en route. Et il me demande 200 g de noix. Alors, moi, je n'ai que des amandes aujourd'hui, donc je vais mettre des amandes. Voilà, donc la tarte s'est mise à 0. Je prends mes amandes. Alors, moi, j'ai pris des amandes émondées, mais vous pouvez prendre des amandes avec la petite peau si vous préférez. Hop, et alors, je ne sais pas si j'en ai 200 g. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, moi je n'ai pas 200 g, mais je vais compléter du coup avec des raisins secs. Parce que, alors vous pourriez mettre des abricots, vous pourriez mettre des figues sèches, enfin voilà.
Mettre des fruits secs aussi, comme ça c'est sympa, ça apporte un petit peu de goût. Moi j'ai des raisins, alors je vais compléter avec des raisins secs. Je les mets tels quels. Suivant. Je prends mon couvercle, voilà, j'ai un petit verre doseur, hop, qui se met ici. Je verrouille, c'est la sécurité. Et le robot est programmé pour 40 secondes, vitesse 5. Voilà, c'est terminé. Étape suivante. J'ouvre. Voilà, et là je vais rajouter 70 g d'huile de coco. Donc moi j'ai une huile de coco sous cette forme-là. Hop. C'est rigolo, ça sent vraiment la noix de coco pure. Alors je l'ai mise au frigo par erreur, donc elle a un peu figé. Voilà, donc 70 g d'huile de coco. Donc c'est pas grave qu'elle est figée puisque ça va chauffer. Alors, suivant, 70 g de miel. Alors, moi j'ai un miel ici de sarrasin, mais vous pouvez mettre le miel que vous voulez. Le miel de sarrasin, c'est assez fort, ça a beaucoup de goût. Bon, moi ici j'ai des adeptes de miel. Donc, hop, donc 70 g de miel. Il est assez liquide ce miel. Hop. Vous entendez, quand on arrive à la bonne quantité, il nous fait signe de façon sonore. Suivant, et là il me dit que le robot est programmé 1 minute à 90 degrés, vitesse 2. Alors voilà, c'est terminé. Étape suivante, là il me demande 180 g de flocons d'avoine. Voilà, vous savez, on les trouve partout, hein, dans les rayons de céréales. J'enlève le couvercle. Je peux vous montrer déjà ce que ça fait. Voilà, ça fait oui, un mélange. Hop. Donc 180 g de flocons d'avoine. Voilà, ma balance se met à 0. Hop. C'est parti. Suivant. Je remets le couvercle. Je verrouille comme d'habitude et je lance. 1 minute, vitesse 3. Voilà, ça mélange. La vitesse 3, il y a 10 vitesses au total. Alors voilà, c'est terminé. Étape suivante. Donc là, ils me disent de remplir les empreintes. Donc alors, les empreintes, j'ai choisi, regardez, les empreintes Quattro. Elles nous font penser à quelque chose que l'on connaît bien, que l'on trouve dans le commerce. C'est idéal pour les barres de céréales parce que ça fait vraiment une barre que l'on peut casser facilement. Je vous montrerai au démoulage. Voilà. En plus, elle est très mangeable. On fait 12 barres de céréales, donc c'est quand même pas mal. Dans le commerce, souvent on les achète par 4, parfois par 6, mais plus souvent c'est par 4. Là, vous en avez déjà 12. Honnêtement, économiquement parlant, là, on est gagnant. Hop, voilà. Donc en fait, je vais remplir mes empreintes en tassant bien à l'intérieur. Donc voilà, à l'aide de ma petite spatule coudée, j'ai bien tassé à l'intérieur des moules. Vous voyez, on remplit les 12 empreintes. Et donc là, ça part au four à peu près 10-20 minutes, ça dépend de vos fours. Donc on a mis à préchauffer à 180 degrés. Alors, ça vient de sonner, je prends mon gant en silicone. Oh. Regardez, ça me fait des barres de céréales bien dorées. Alors, je vais les laisser refroidir pour pouvoir les démouler sans qu'elles se cassent parce que là, chaudes, elles sont un petit peu molles. Donc, en refroidissant, elles vont devenir un petit peu plus croquantes. Alors voilà, les barres de céréales ont refroidi. Bon, elles sont encore un peu tièdes, mais là, c'est bon, on peut les démouler. Regardez, comme ça se démoule bien. Ça fait vraiment une très jolie barre. Et vous voyez, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on a bien les 4... le Quattro, celui-là, le moule Quattro. Et alors l'avantage, c'est que, hop, vous voyez, on casse facilement un carré. Hyper bon. Voilà, une recette toute simple de barre de céréales. Avec mon robot, j'ai réussi à faire ça. Allez, vous avez vu, 5 minutes, 18 minutes de cuisson.
et des barres de céréales à mon goût avec les ingrédients que j'ai choisis. Allez, partagez, à bientôt pour